Vas-tu voir quelque chose? Ah non, je dirais pas. Est-ce que tu m'entends? Eh oh. Ah. Et c'est parti pour une petite marche. Il a fait un CV, une lettre pour trouver un boulot à McDo. Tobi douli louli la la. Il est fou. Il est fou. Qu'est-ce que je pourrais dire de truc intelligent aujourd'hui? Envie de déconner? Allez, petite vite, on roule sur tout le monde jusqu'à Brest. Ah. J'ai faim et plus une thune. Ah, bonjour. J'ai faim et plus une thune. Non, j'ai quoi? J'ai assez de sous. J'ai assez de sous pour me prendre un café McDo, plus avec Taz, un petit frangin, qui a mis mon compte au-dessus de 10 € pour que je puisse avoir le prélèvement de fruits le mois prochain. Putain, vivement que le prochain RSA tombe, mais est-ce que le RSA d'après il va continuer à tomber? Là, c'est la grande question. Vraiment que je trouve un boulot. Et qu'est-ce que je pourrais bien dire? Ah ouais. Tu te souviens le vol que le connasse a fait le 22 avril 2020 là? Devinez quoi, il y a un juge qui me convoque le 23 août 2023 en disant et c'est moi qui a volé. C'est moi qui a volé. Il y a des caméras de surveillance qui ont filmé Audrey voler le bordel. Elle a reconnu, elle a signé une déposition où elle a volé. Et non, c'est moi qu'on dit il a volé, foutu de ma gueule. Donc, on va dire bonjour. Ça ne sera pas la première pilule que cette salope me met. Hein. Comment tu veux l'appeler autrement? Hein? Tu veux l'appeler la femme de ma vie, celle que j'aime plus que tout? Quelque part, c'est la femme de ma vie et je l'aime. Mais qu'est-ce que tu veux que je te dise? J'aime une femme qui m'empêche de voir mon fils, tue mon deuxième fils dans son ventre. Au lieu d'être à Tahiti au chaud pour que je puisse faire de l'argent pour tout le monde, me dit ah mais non, l'argent c'est mal, l'abondance. Vas-y, on reste ici. J'ai pas envie de ci, j'ai pas envie de ça. T'as envie de rien, t'as envie de casser les couilles surtout. Tu te laisses même pas faire pour avoir des orgasmes. Tu m'étonnes. Tu me diras, c'est vrai que j'avais pas la bonne technique. Attends, si on s'était un peu penché sur la question, en peu de temps, on lui provoque tout ce qu'il faut lui provoquer pour qu'elle arrête de casser les couilles d'être une mal baisée. Enfin, c'est vrai que je l'ai mal baisé en long, en large, en travers. Celle-là, elle est drôle. Bon, elle est trash, elle est tout ce que tu veux, mais elle est drôle. Pour ça, tout l'humour, là, noir, et tout, quand on montre que c'est une idiote, ah gna gna, elle le prend tellement mal, ah gna gna. Je préfère te dire que t'es un connard que de mettre un connard dans la gueule, tu vois, à base. Ah, ça sent bon. Ça sent bon, j'ai les crocs. Ah, bah, c'est pas grave. Jeûner de temps en temps, c'est bien pour la santé. Ici, c'est magnifique. Ah. Qu'est-ce que je pourrais bien raconter d'autre? Je sais pas. La routine. La routine. Ça serait top de travailler à McDo. Aujourd'hui, j'ai mis des disques durs dans mon ordinateur avec un câble USB. Je vais installer le Bitcoin Core et télécharger les 400 Go de la blockchain sur l'ordinateur. Je vais consacrer un disque dur à la blockchain du Bitcoin. Comme ça, j'aurai l'ensemble des transactions possibles et je pourrais m'amuser à regarder qui possède quoi et tout. Où sont les bitcoins? Qu'est-ce qui dort? Et c'est
des milliards de transactions de Bitcoin par jour que je vais capturer. Que je pourrais faire système de banque après. Vous avez besoin de quel morceau de la blockchain? En mettant un petit tarif devant, tu vois. Après, je dépose ça sur... L'essentiel, c'est déjà avoir le code. Et après, une fois que tu l'as copié sur ta machine et que tu l'as mis à jour, en fonction de là où tu déploies ton disque dur avec la puissance de calcul que tu déploies, tu peux tout faire. Tu peux le miner, tu peux proposer la puissance de calcul pour résoudre les haches. C'est surtout pour le miner un peu, quoi. Après, une fois que... Ouais, c'est la base. C'est la base. Déjà, construire toute la logique pour gagner du pognon avec des bitcoins. Et ensuite, une fois que j'aurai écrit tout le code qu'il faut, là, il faut juste le déployer sur la machine qui fait mal, quoi. Ou sur les machines qui fait mal. Créer une ferme en disant « Hey, cliquez sur ce site internet, donnez-moi de la puissance de calcul et je vous donne 1% de ce que vous me rapportez. » Donc c'est ce qu'ils font déjà les hébergeurs. Non, après tu peux être honnête, quoi. Tu peux être honnête, tu peux faire l'inverse, tu peux prendre 1% et redistribuer à tout. En plus, oui, je pourrais m'amuser à calculer après. Une fois que tu te mets à coder, tu choisis tout. Mais ouais, en plus, t'imagines. Du coup, je rentrerai, je verrai un peu comment ils tournent les autres, comment qui se fait du blé là, en utilisant quoi. Et imagine, je mets en ligne un truc qui coupe l'herbe sous le pied de tous les enculés qui minent et qui font de la ferme et qui redistribue à tout le monde en fonction de leur vrai et véritable apport et puissance de calcul. Après, c'est vrai que ça reste minime par rapport à ce qu'ils demandent. Mais il y a de la maille à le faire sur les transactions, les transferts. Là, par contre, sur le gaz, ils appellent ça le gaz. Le gaz, c'est les ressources énergétiques nécessaires pour rester des transferts de bitcoin d'un compte à l'autre, quoi. Bonjour. Et du coup, si je commence à rentrer dans le jeu et à donner de la puissance de calcul ou à rémunérer les personnes qui donnent de la puissance de calcul pour pouvoir faire les transactions de bitcoin, là aussi il y a moyen de prendre du pognon. Voilà le plan. Voilà le plan. Après, une fois que je me suis rodé avec le bitcoin, l'Ethereum, le Monvier, apparemment le bitcoin c'est plus chiant et plus difficile au début à se mettre dedans. Donc une fois que je me suis remis au niveau, bon ça va me prendre 6 mois, 1 an, voire 2, quoi. Mais qu'est-ce que tu veux? Apparemment c'est le temps où je suis bloqué ici. Imagine, après je dirais à mon fils, écoute, voilà, toutes les années, je les ai mis à profit. Là, tout ce que j'ai construit, là, ce clic et tout, je peux te l'apprendre si tu veux. Mais bon, ça sera pour ça. Ça sera toi avec Radcode. Il faudra avoir des petits avec. Et dis-toi que tout ça, je l'ai fait et que ta mère était pas d'accord. D'ailleurs, tu vois la banane que tu manges aujourd'hui, je vais te raconter l'histoire du bananier. Quand ta connasse de mère, elle m'a cassé les couilles. Quand il y avait des bananiers partout, j'en ai déterré 3, je les ai mis dans mon sac à dos. Je dis bien, je les ramène. Je dis, ah non, on fera ça un autre jour et tout, on va se faire choper par les flics. La connasse qui vole, tu sais, qui se fait choper par le flic et après c'est moi qui doit récolter les pots pourris, qui prend les accusations à sa place, tu vois. Non, c'est le fait de prendre des bananiers que tout le monde s'en bat les couilles, qui est en plus dans le public, à côté de la rivière, et de les ramener à la maison pour 15 jours, en plus avoir des bananes à la maison, tu vois. Ah mais la mère elle est conne, tu vois. Elle s'est toujours mise en opposition. Dès que j'ai voulu construire un truc pour nous, pour l'avenir, ta mère a toujours été contre. Donc mais bien sûr, c'est notre faute à tous les deux, et blabla, et c'est ma faute, et elle est responsable de rien, cette salope. En
En fait, ta mère, elle a fait que de la mauvaise volonté de A à Z. De la manipulation, des mensonges. Des envies puériles passées pour des besoins. Une destruction systémique, thématique. De tout ce qui aurait pu nous apporter de bonheur. Elle a tué ton petit frère, dans son ventre. Voilà, si t'es un fils unique, que tu supportes ta mère qui est complètement folle et que t'en peux plus, désolé mon garçon, je fais tout ce que j'ai pu. Et la dernière fois où j'ai pu te prendre avec moi, tu criais trop fort, maman, mamie, mamie, maman, parce qu'elle t'a dopé, elle t'a accroché à son coin. Et bien sûr, c'est agréable d'être une femme. Mais bon, elle l'utilise pour te rendre dépendant et après te torturer. Ah, un jour tu comprendras tout ça, mon fils. En tout cas, je serai jamais sans aucune concession avec cette salope qui a détruit notre vie. Bonjour. Enfin, cette salope qui a détruit notre famille, tu vois. Ah. Tout ça pourquoi? C'est plaisir. On n'a jamais... Et ça, depuis que j'ai connu ta mère, jamais elle a été capable, avec l'argent qu'elle rentrait, de participer à l'ensemble de ce qu'elle consomme dans le mois, tu vois. Elle a toujours gratté à droite, à gauche. Ça représente des milliers d'euros, bon. Des milliers d'euros qu'elle a joué, qu'elle a profité, qu'elle a mangé sur le dos de tous les connards qui ont soit été amoureux d'elle, soit voulu l'aider, etc., etc. Vous savez combien elle a pompé à tes grands-parents? Alors qu'elle participe aux charges de la maison, de ces chats? Que dalle! C'est qu'une petite princesse de merde. Ouais. Ah oui, faut aussi que je te prévienne d'un truc chez Léandre. Là, t'es tout petit, mais quand tu verras ça, tu seras plus grand, donc je peux te parler un peu comme un adulte, tu vois. Enfin, si un jour tu vois ça. Si jamais... Après, je comprendrais hein, que tu dérives comme ta mère et tout, avec un exemple de merde comme ça, il y a des chances que... Et si, par rapport à tous les arguments raisonnés, la sagesse que j'essaierai de t'apprendre, de t'enseigner, si jamais un jour on se retrouve, tu choisis la voie de la facilité, la voie de oh, l'abondance, c'est inutile de travailler, de façon blabla, et que tu pèses sur les autres comme ta mère a pesé sur les autres toute sa vie, tu deviens un PD, que tu te mets à porter des robes, à te faire enculer, que tu dis oh je veux pas d'enfant et tout. Crois-moi mon fils, je te laisserai rien du tout. Tu pourras que il y a ces salopes sur terre qui ont plein d'argent et plein de matière et qui dépensent ça égoïstement au lieu de construire pour les générations à naître, sans se rendre compte de la conséquence d'une génération d'un tel comportement, une généralisation d'un tel comportement, que toute ma vie j'ai voulu justement essayer d'apporter un autre exemple sur terre, de construire au long terme, que j'ai sacrifié mon confort personnel, tout le temps qui m'a été offert sur terre pour justement ce projet-là et que ta mère a tout détruit. Et en plus tu choisis de penser comme ta mère et que je dois également voir en mon fils le démon que j'ai pas su défaire et qui a empoisonné ta mère et qui a détruit les générations à naître. Crois-moi, si j'ai d'autres enfants, ils auront, tu ne seras rien. Si tu arrives à te défaire du conditionnement mental, que tu comprends ce que je veux dire, trouve une petite et que tu as plein d'enfants, que tu te dévoues à ta famille, que tu crées un vrai équilibre et que tu penses aux autres avant à toi-même, je te promets mon fils, tu n'auras jamais besoin de quoi que ce soit. Tu auras tout ce qu'il faut pour accomplir et sauver le monde. Voilà. Ça, c'était un truc que je devais te faire comprendre. Jamais un jour tu vois ça.
D'ailleurs, il faudrait que j'écrive dans un testament. Ouais, mais en France, on n'a pas le droit de déshériter. Par contre, j'ai le droit de vendre. Je vais faire ce que je veux après avec le cash. Je suis tellement triste que ta salope de mère ait fait ça. Ici-bas, réduisant ton si beau potentiel. Pour de vils intérêts affichés, caprice d'une démente, d'une fille de joie, d'une putain, femme de cour, que j'ai cru possible de rendre reine. Mais voilà, elle n'a que rien ni faire. N'a vraiment pu tuer malgré mes efforts, un fils de pute. J'ignore si tu arriveras à te défaire de son influence néfaste, bien loin des morales de nos pères révolus dans le temps, qui nous aiment, malgré tout, qui nous guident leurs étoiles dans ce monde damné répandu. Je rêve qu'un jour la vapeur sera rebalancée dans l'autre sens, réduisant à néant le projet du malin répandu dans nos cœurs. Ah. Ce qui est drôle, c'est qu'à 17, j'ai regardé droit dans les yeux. Ça pourrait être un bon time-lapse, tu vois. Et sans transition, bien sûr. Il fait froid, les doigts qui caillent, je marche comme ça, comme d'habitude. Dans un McDo pour me prendre... Tiens, je vais me prendre un petit hamburger à 2,30 €. Ouais, ils ont monté le prix de l'hamburger low cost. Ouais. Un petit hamburger. Pourquoi? Comme ça, j'ai un peu faim, c'est vrai. Je vais lancer le téléchargement de là. Ah, c'est un grand jour. Tu te rends même pas compte l'émotion que j'ai fait quand j'ai téléchargé le truc et qui avait marqué, parce que là j'ai montré j'ai pris la première version du Bitcoin qui est en ligne sur YouTube. Et la dernière là, c'est la 22.0.1, un truc comme ça, je crois. Ou la 23.0.1. Bref, peu importe. Mais j'ai aussi la version presque originale, c'est pas la version originale, c'est la version 2013, quoi, donc. Et la version 2013, le code est bien plus intelligible pour les débutants, même si en réalité il y a plein de trucs difficiles à comprendre. Ah, et, tellement de bibliothèques à me remettre dans la tête, d'automatisme. Prendre des mois. Là, au minimum, il faut 8 heures par jour pendant 3 mois, quoi. Bon, hier, j'ai fait 5 heures. Putain. Il pas assez. Et du coup, c'est pour ça que j'ai postulé à McDo. Je me dis, vu que j'ai passé toutes mes journées là-bas à me plonger dans le code, à bosser, à me remettre à niveau en C++,
Après, je vais aussi... Une fois que t'as repris la main sur du C++, quand tu vas sur du Python, quand tu vas sur du Java, quand tu vas sur du n'importe quoi, c'est la piste de chat, quoi. Et la gestion mémoire, pointeur et compagnie, tout ça là, c'est plus, hein. Le pointeur de pointeur. Il y a l'argument 2 points, que j'ai pas encore bien compris, bien rappelé c'était quoi. Bon, c'est vrai que j'ai jamais eu un niveau extraordinaire en fait en plus. Et je sais que ça passe par là en fait pour vraiment maîtriser l'univers. Et c'est vrai que est-ce que je vais y arriver? C'est pas dit, hein, même en me mettant à fond dedans et tout, c'est pas dit qu'un jour j'arrive à trouver, à atteindre les niveaux nécessaires pour faire ce que je prétends. Hein. C'est 10 ans quoi que j'ai ramolli mon cerveau sur ça. C'est drôle, hein, c'est ma balance en maison 2 avec Pluton dedans. Ça correspond trop en plus. Tu sais, la balance, c'est le gars qui sélectionne, qui choisit, qui tranche, qui va posséder aussi bien intellectuellement que machin, mais j'ai Pluton au milieu. J'ai Pluton dans la maison 3, mais en plus il est coloré par Scorpion quoi. Mais dans la maison, non pas 3, 2, dans la maison 2. Alors Pluton début Scorpion qui est dans la maison 3 mais qui 2 mais qui commence en balance donc j'ai maison 2 balance avec Pluton dans la maison 2 colorié par Scorpion. Laisse tomber. C'est un Scorpion et ce qui est drôle c'est que ça correspond trop à tous les Scorpions de ma vie qui ont toujours eu un rôle très destructeur, tu vois. Un dernier en date, putain d'égo Scorpion incarné en Audrey quoi. Cette idiote de merde. Genre, cette idiote de merde. Ah oui. Oh oui, peu importe l'âge, si un jour je te revois, sale pute, toutes les mois, années que tu m'as empêché devant mon site, ça va t'exploser en pleine gueule. Si jamais la bite que tu suces à côté ose dire quoi que ce soit. J'étais sourd. Sans déconner. Sans déconner. On avait tout. Avec une idiote comme toi qui a pu rejeter tout ce qu'on pouvait créer, construire. Mais bon, rien de tel que l'adversité pour briller au grand jour. T'imagines? Si j'y arrive, avec ici on me paraît en bouteille. Et là, de toute façon, j'ai pas d'autre choix. Hein. Oui, j'ai d'autres choix, bien sûr. Et c'est celui-là que j'ai fait. Il va falloir que je devienne riche à mon compte, par mes propres moyens. Et ben ça commence comment? Un ordinateur, du code, une prise électrique à McDo, un hamburger, et vas-y mon putain de salaud, rentre dans le code quoi. Bon, j'ai quand même réussi à remettre le projet, mais bon. Si j'arrive à compiler le code que j'ai mis dans Eclipse dans la semaine, là c'est champagne. Mais c'est même pas dit que ça me prend pas 3 mois quoi. Mais ouais, là l'étape d'après là, c'est je dois réussir à compiler le GitHub Bitcoin Master quoi. D'ailleurs, si t'es développeur informaticien, que t'as des tips pour me faire prendre des raccourcis, me dire comment je le compile ce putain de truc, quelles sont toutes les erreurs qui pètent parce que c'est que des liens de librairie, des liens passés.
Faut que je déploie les librairies déjà où? Faut que je déploie les librairies dans le C, mais dans quel dossier déjà? Oh putain, j'ai oublié où c'est qu'il faut mettre. Ouais, c'est parce que les erreurs, c'est parce qu'ils cherchent des librairies de code présents dans le truc qui sont mis au niveau du standard C++. Et ça, il va le chercher dans les librairies présentes sur la machine qui tourne. Aïe aïe aïe. Mais ouais, pourtant les librairies visuelles C++ là, je les ai téléchargées sur cette machine. Ah oui, mais après j'ai téléchargé toutes les années, donc elles sont censées être toutes là, même si c'est des vieilles librairies qui sont obsolètes. Enfin. Aïe aïe aïe. C'est un travail de fourmi le dev, quoi. Jusqu'à la dernière virgule, c'était t'es pauvre et tu deviens riche, quoi. Il n'y a pas de temps en fait. Enfin si, après il y a le temps où les gens ils l'utilisent, mais après il faut le maintenir le code. Putain. Ouais, c'est vrai qu'il faut maintenir le code avec. Aïe 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 aïe. Alors déjà je dois me remettre à niveau pour arriver aujourd'hui avec la techno d'aujourd'hui qui va avancer tout le temps. Je vais me remettre à niveau et après une fois que j'ai un truc qui tourne, il faut le maintenir dans le temps. Ah, c'est vrai qu'un informaticien c'est un boulot sans fin en fait. J'ai froid aux mains, j'ai froid aux mains, j'ai froid, j'ai froid aux mains. Ah, ben on y arrive. Si un jour je bosse ici, c'est cool, hein. Allez. Combien j'ai, combien Ce qui est drôle, c'est que ils ont fait les travaux de McDo, mais ils ont oublié de porter la porte. Ça referme.
Ah, mais une coque entière, c'est ça? Oui, un peu transparente, des deux côtés, non? Des bisous.